Salut à vous qui écoutez la vidéo, merci d'être là, merci pour votre fidélité. Dès à présent, mettez des pouces bleus et après la vidéo, bien sûr, lâchez des commentaires. Alors, je sais pas si vous vous souvenez, mais le 2 avril, on avait entendu dire qu'il y avait un mec là avec une touffe de ouf qui organisait des dîners clandestins pour la haute bourgeoisie française au Palais Vivienne à Paris. Un certain Pierre-Jean Chalençon. Collectionneur d'art, collectionneur de petites coquetteries de l'empereur Napoléon, n'est-ce pas? Qui s'est déjà illustré dans les médias par une espèce de photo qu'il avait prise avec Dieudonné. Alors le mec est venu geindre sur tous les plateaux, il avait balancé mille et une excuses, hein. Il a commencé à chialer en disant qu'il avait des mezuzas chez lui. Pourquoi? Parce qu'il avait été accusé bien entendu d'antisémitisme après cette photo avec l'ignoble, le mal, la haine en personne, Dieudonné. En plus, c'était pris lors du festival des quenelles. Bon, les quenelles d'or, tout ça, je vous laisse regarder sur internet ce que c'est. Par contre, là, ce dont je vais vous parler, c'est du personnage et de ces fameux dîners, et surtout du fait que tout le monde a complètement zappé l'histoire, quoi. Ça fait plus d'un an qu'on est dans une crise sanitaire, qu'on n'en a pas le droit de faire ci, de faire ça. On est carrément obligé de justifier chacun de nos déplacements, même si c'est pour aller aux chiottes, faut se faire une attestation. Enfin, tu vois le délire, quoi. Et par contre, il y a un mec qui organise des soirées dans un palais Vivienne, un palais de dingue, quoi. Un palais, tu vois, un palais au cœur de Paris, déjà, tu t'imagines l'ambiance. Et alors, pendant ces soirées-là, c'est pas le petit menu gratin discret, non, paraît-il qu'il y a des ministres qui sont venus manger chez le monsieur. 400 balles le repas, pour ceux qui ne font pas partie du club, n'est-ce pas, hein? Pour les autres, il y a une petite ristourne, genre cure-dent offert après le dîner. Ouais, il y a des mecs du gouvernement qui ont été invités. Alors, on a appris le truc par M6 qui a fait un reportage clandestin, bien sûr, comme ils savent bien faire. Alors, M6, on peut dire tout ce qu'on veut, que c'est une espèce de chaîne gogo gaga, mais c'est les seuls qui ont les couilles de balancer les reportages de Bernard de la Villardière. Le mec va carrément au cœur des antifas et te met en corrélation les connexions entre les antifas et la racaille des banlieues. Alors, M6, enfin bon, on le sait, hein, la télé c'est de la merde. On la regarde quand même, hein. On aime bien de temps en temps. Je m'éloigne complètement du sujet, ce que je voulais dire, c'est qu'on a tous oublié que quand même, au début du mois d'avril, il y a eu quoi? Des dîners clandestins organisés dans un palais parisien pour des ministres. Pendant que nous tous, on n'a même plus le droit d'aller putain se boire un demi au comptoir. Alors c'est bien joli d'être au jour le jour, réactionnaire, face aux infos qui coulent et s'écoulent tel un torrent. Mais si une semaine plus tard, on oublie tout, si vous oubliez tout et que vous n'en avez plus rien à foutre, alors arrêtez d'être dans la réaction. Proposez des choses, bordel de merde. Parce que sinon, ça veut dire que vous êtes broyé par la machine de l'ingénierie sociale. Ouais, je suis vénère, ouais, déjà je suis un peu vénère. Alors aujourd'hui, moi je vous propose un truc, c'est que je vais vous lire un extrait du livre Neuropiratage de Lucien Cerise, d'accord? Réflexion sur l'ingénierie sociale. Alors c'est parti, on part à la page 30 direct. Le triangle de Karpman, ou comment devenir une victime. Comment devenir invisible? Comment passer inaperçu? Comment se cacher dans la lumière? C'est-à-dire comment atteindre l'impunité en toutes circonstances. Donc, comment prendre le pouvoir et exercer une emprise totale sur autrui? Premier élément de réponse. Inhiber chez autrui tout esprit critique contre soi. Inhiber toute suspicion, toute méfiance et toute surveillance. Comment? En éveillant la confiance ou l'indifférence. Comment? En se faisant passer pour une victime, de sorte à inhiber tout procès d'intention à son égard. Pour en finir avec les chocs en retour, rien de tel que de se faire passer pour une victime. Un être en position de faiblesse, donc incapable de faire du mal, de commettre une violence. Une violation, un viol. De fait, qui dit piratage, dit viol furtif, donc invisibilité du violeur, ou du moins inattention portée au violeur. La maîtrise de la focalisation de l'attention du cerveau, c'est-à-dire la maîtrise de la gamme des relations de confiance, indifférence, méfiance, est centrale. Cette maîtrise de l'attention possède une base émotionnelle, structurée par des rôles à jouer et des places à occuper dans le fantasmatique social. Ces rôles et ces places définissent des situations archétypales de groupe, qui obligent à adopter tel ou tel comportement par rapport à la place occupée par les autres.
Apprendre à installer ce genre de situation obligeante pour manipuler autrui en le forçant à s'engager dans un comportement est un chapitre de la psychologie sociale et de la dynamique des groupes, comme nous l'apprennent les auteurs du Petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens, Robert Vincent Joule et Jean-Léon Beauvois. Dans cette perspective, l'implémentation de la figure d'analyse transactionnelle appelée triangle de Karpman, dite aussi triangle dramatique. La petite ref, c'est Stephen Karpman, 1968. Allez faire des recherches. Donc, c'est l'une des plus connues. Le triangle dramatique de Karpman consiste à réduire le discours politique à 3 places. Le bourreau, la victime et le sauveur. Si le neuropirate ne parvient pas à susciter l'indifférence simple, il doit donc impérativement susciter la confiance en occupant la place de la victime ou du sauveur. Tout individu ou tout groupe social qui réclame à corps et à cri le statut de victime ou de sauveur est donc en train de mettre en place un triangle de Karpman. Le discours de la minorité persécutée s'inscrit dans ce dispositif et constitue un outil de neuropiratage. Un hameçon efficace pour endormir la méfiance. Quand le statut de victime ou de sauveur est acquis par l'un des acteurs de la situation, conduisant à ce que les autres auteurs ne se méfient plus de lui, la victime ou le sauveur peut alors commencer à détruire les autres furtivement, sans même que ces derniers ne soient en état de comprendre ce qui se passe exactement. Violer et détruire le cerveau furtivement suppose donc de le faire entrer dans un conflit triangulé, dont la structure est un tel duel entre 2 acteurs supervisés et orchestrés par un 3e acteur. Donc une mise en scène d'un conflit entre 2 parties mais sous contrôle d'une 3e partie dont le travail consiste à lancer puis entretenir le conflit depuis sa position située hors du faisceau de l'attention. Pour rester inaperçu, hors de l'attention, le sommet du triangle qui organise le conflit devra produire de la confiance ou de l'indifférence à son égard, en occupant la place de la victime ou du sauveur. Puis, il devra faire monter la méfiance entre les acteurs qui occupent la base du triangle en les décrivant comme des bourreaux mutuels pour générer un conflit entre eux. Ce qui revient à les faire entrer dans une rivalité mimétique, au sens de René Girard. C'est la 2e phase du piratage, qui consiste à inoculer dans les cerveaux un virus mortel, séparatiste, en introduisant des contradictions internes dans le système cible jusqu'à provoquer la rupture des parties en présence. Fin de lecture. Ici, Lucien Cerise nous met en avant une stratégie qui se passe très souvent dans nos sociétés et dans notre quotidien. Je vous recommande vivement de vous procurer ce livre, c'est un mode d'emploi du neuropiratage, il porte très bien son nom. Dans ce livre, tous les stratagèmes du neuropiratage sont décrits et mis en avant, et en plus de cela, il y a aussi des solutions pour s'en sortir et pour s'en protéger. Bon, n'hésitez pas à réagir en commentaire pour me dire si vous êtes content, pas content, si vous avez peut-être déjà lu le livre de Lucien Cerise ou d'autres de ses livres. Et n'oubliez pas que la voix des généraux compte.